Je suis content d'être avec vous. Je remercie le Seigneur. Je remercie également le pasteur principal de l'église, le pasteur Ouedraogo Adama, qui est en déplacement, qui a bien voulu m'inviter à faire ce culte avec vous. Que le Seigneur les bénisse. J'ai béni les frères qui m'ont accueilli. J'étais très content. Ils sont venus me chercher. J'ai bien mangé et tout. Je sais que si je reste ici longtemps, mon ventre sera plus gros que ça encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, au premier culte, nous avons parlé donc du corps de Christ, l'église du corps de Christ, et c'est de cela qu'on va continuer, parce qu'apparemment, c'est le même message qu'on doit donner à tous les cultes. Généralement, c'est le même message, mais les commentaires souvent ne sont pas les mêmes. Amen. Parce que ce n'est pas des messages comme dans certaines églises où c'est écrit et puis on lit ce qui est écrit. Alors, on se laisse guider et inspirer par le Saint-Esprit. Donc, nous allons parler du corps de Christ, l'église corps de Christ. Et pour cela, nous allons faire la lecture dans Matthieu 16, 18, qui est le passage de base. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand on lit plus haut, verset 16, Matthieu 16, 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. On ajoute Jean 15, verset 16. Jean 15, 16. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alors, on a déjà prié, donc on va aller donc avec la parole de Dieu. Donc, j'ai parlé de l'Église. L'Église qui est le corps de Christ sur la terre. Il est bien de comprendre l'Église. Si nous comprenons l'Église, corps de Christ, il y a des implications nécessaires qui vont se manifester dans notre vie. Mais si nous ne comprenons pas l'Église, parce que vous voyez, la vie avec la religion font qu'on nous vole la vérité. La religion et la vie nous volent la vérité. Même sur les choses élémentaires, ces choses nous volent la vérité. C'est pourquoi il me plaît, alors j'ai à cœur donc de vous parler de l'église corps de Christ. Alors, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur donc cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les séjours des morts ne prévaudront pas contre cette église. Auparavant, il a d'abord demandé à ses disciples, qui je suis? Qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit, oui, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Ésaïe, il y en a qui ont dit que tu es Jérémie, etc., etc. Vous voyez que les disciples même qui étaient avec Jésus avaient des problèmes de savoir qui est Jésus, n'est-ce pas? Et c'est combien de personnes qui ont su? C'est une seule personne, Pierre, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui a pu dire qui est Jésus. Amen. Donc souvent nous pouvons être en Christ, mais il y a des vérités essentielles qui sont nécessaires pour notre salut, qui nous sont cachées. Donc, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comprenez que ce n'est pas sur Pierre que Jésus a bâti son église, mais c'est sur la déclaration de Pierre. Amen. Ce n'est pas sur Pierre lui-même, parce que Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus était content. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Donc, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pourquoi dans certaines versions, c'est écrit, tu es pierre, et sur ce rocher, aussi ce roc, je bâtirai mon église. Le rocher, le roc, prophétisé par Pierre, c'est la parole de Dieu que Pierre a prononcée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça le rocher. C'est ça le roc.
C'est ça la fondation sur laquelle Christ va bâtir son église. Au fait, ce que Pierre a prononcé là, c'est Christ lui-même. La parole parlée. Comprenez? La parole parlée. La parole confessée. On appelle ça en grec le rhéma, qui vient de sortir, qui a été inspiré par Dieu. C'est sur ce rhéma-là, ce roc qui est Christ lui-même, que donc Jésus a bâti son église. Je disais au premier culte que ce n'est pas sur Pierre parce que l'église catholique s'est trompée. Si on croit que c'est sur Pierre que Jésus a bâti l'église, on fait fausse route avec l'église catholique. Parce qu'ils ont pensé que oui, voilà, il y a Pierre à qui Christ a confié les clés. Après lui, il donne à un autre. Après lui, il donne à un autre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs papes. C'est pas vrai. Oui, je vous ai dit que chez nous, au Burkina Faso, il y a un prêtre qui s'est converti. Il s'appelle Oscar Kalagani. C'est un prêtre français. Ici, il est de la France. Il est toujours vivant, il n'est pas mort. Mais il s'est converti chez nous au Burkina Faso. Parce qu'il a été touché par l'évangile. Alléluia. L'évangile a touché un prêtre. Quelqu'un qui est censé être dans l'évangile, il ne connaissait même pas l'évangile. L'évangile l'a touché. Et il a pleuré sur ses péchés. Il s'est confessé de toutes les adultères et autres choses qu'il commettait. Et il a été touché par un verset. Il est lu dans le premier culte, Hébreux 7, 24. Vous pouvez Hébreux 7, 24. C'est ça qu'il a beaucoup touché. Il a compris que la papauté même c'était faux. Hébreux 7, 24. Si vous n'avez pas trouvé, je vais chercher. Ok. Il dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas quoi? Transmissible. Jésus, lui c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il demeure éternellement. Jésus ne meurt jamais. Donc, son sacerdoce, le fait que Jésus est sacrificateur là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre à quelqu'un. Oui, après sa mort, on a donné à quelqu'un. C'est faux. Alléluia. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Or, il croit que Jésus, après donc, sa mort, son départ, il a remis à Pierre. Pierre, après sa mort, il donne à quelqu'un d'autre. Lui, après, c'est pas l'autre peuple n'est pas mort. On voulait qu'il meure d'abord avant que l'autre là ne vienne. On a eu des problèmes pour trouver comment il faut les mettre. Il faut qu'il meure pour donner à un autre. C'est pas vrai. Quand Oscar a lu ça, il a pleuré. Lui, parce qu'on peut lire la parole de Dieu sans, s'il n'y a pas la révélation, on ne voit pas qu'est-ce qu'on est en train de lire. Quand il a lu ça, il a compris que Jésus demeure éternellement. Et que son sacerdoce là, on ne peut pas remettre à quelqu'un. Ça ne peut pas aller de succession en succession comme les prêtres du temps de Lévite. Hein? Non, c'est les prêtres du Nouveau Testament. On peut être co-héritier avec Christ. On peut être co-prêtre avec Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes les petits frères de Christ. Les petits frères, petites sœurs de Christ. Voilà, on est donc co-sacrificateur avec lui. Lui, il est le souverain sacrificateur. On peut être co avec lui. Mais pas qu'il n'est pas là, nous on prend sa place comme un pape qui est assis. Après lui, maintenant, quelqu'un d'autre prend sa place. C'est faux. Amen. Donc, ce n'est pas ça, mais je suis en train d'expliquer ce qu'est l'Église. L'Église, le corps de Christ, n'est pas bâti sur un homme, ni sur une église, en fait, une dénomination. Mais l'Église, le corps de Christ, est bâti sur Christ lui-même, qui est la pierre angulaire. Amen. Voilà. Donc, dans Jean, il est dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Cette phrase est profonde. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jésus veut dire par là que le rassemblement, l'église que nous avons, l'assemblée que nous avons, ce n'est pas notre assemblée, mais c'est lui son assemblée. Amen. On peut croire, oui, c'est le pasteur Adama qui a rassemblé les gens ici, mais le pasteur vous dira que ce n'est pas moi, c'est Jésus qui vous a rassemblé. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Tu peux dire, ah, c'est moi qui ai fait un effort pour découvrir Jésus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Jésus dit, oui, mais tout cela, c'est moi. Amen. C'est moi. Tu es en moi grâce à moi. Il dit, quand je vais monter au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Et personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Donc tu es là, c'est Jésus qui a fait que tu es là.
L'église, ce n'est pas le business d'un homme. Ce n'est pas une organisation humaine. L'église, ce n'est pas un commerce. Comme certaines églises indépendantes à Paris, il y a toutes sortes de désordres là-bas. Ça, ce n'est pas des rassemblements de Dieu. Amen. La vraie église, c'est Jésus qui l'a réunie. Voilà. Et c'est le corps de Christ. Il dit, ce n'est pas vous, mais c'est moi. Très important. Ce n'est pas vous, mais c'est moi. Tout ce que vous pensez avoir fait de vous-même, ce n'est pas vous. C'est lui-même qui l'a fait. Parce que tout ce que vous faites, et que ce n'est pas Dieu qui le fait, voilà, qui est derrière, ou qui le fait à travers vous, c'est zéro. Amen. Mais tout ce que vous faites, si c'est Dieu qui fait ça, à travers vous, alléluia, c'est la preuve que vous êtes en lui, et c'est la preuve que ce que vous faites là, il y a du fruit, et que ça vous attend au ciel. Amen. Nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Je veux qu'on puisse saisir cette importance-là. Parce que quand on saisit l'importance du corps de Christ, cela affecte notre vie. Amen. Cela affecte notre vie. Parce que nous appartenons à Jésus. Voilà. Jésus dit, ce n'est pas vous, mais c'est moi. Vous, ce n'est pas vous, mais vous, c'est moi. C'est ce qu'il veut dire. Hein? C'est comme philosophique, mais c'est important. Ce n'est pas vous, mais c'est moi. Vous, ce que vous pensez avoir fait, ou ce que vous pensez être, vous, ce n'est pas vous, mais vous, c'est moi. Amen. Paul dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comprenez que notre vie là, ce n'est pas notre vie. Notre vie là, c'est une vie de Christ. Amen. Nous vivons pour Christ. Au fait, c'est comme Christ a retiré notre existence. Oui, mais quand tu considères qu'il a retiré par force, ce n'est pas ça. Christ, quoi? Il a demandé à ce que, voilà, nous puissions lui céder notre vie pour qu'il vive à notre place. C'est ça le corps de Christ. Amen. Il faut me projeter 1 Samuel chapitre 1 verset 28. 1 Samuel 1 28. Nous voyons une bonne illustration de ce que je vais dire là-bas. 1 Samuel chapitre 1 verset 28. Aussi, la maman de Samuel a dit, Anne a dit aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là, devant l'Éternel. Amen. Vous comprenez la profondeur de ce verset-là? La femme qui n'avait pas d'enfant, la maman de Samuel qui n'avait pas d'enfant, Anne, qui a été dans le temple de Dieu, qui a prié Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. On pensait même qu'elle était ivre. Elle a dit non, je ne suis pas ivre. Elle est partie, Dieu a exaucé à sa prière. Quand maintenant sa prière a été exaucée, elle a eu un garçon qui s'appelle Samuel. Elle est revenue dans le temple de Dieu, elle dit quoi? Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. C'est mon enfant, mais moi je reconnais que c'est Dieu qui me l'a donné. Maintenant, moi je vais le donner à Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui viennent ici, on prie pour eux, on prête là. Non, pour elle, ce n'était pas comme ça. Venir prier pour l'enfant seulement. Elle a complètement, quand l'enfant avait 4 ou 7 ans, je ne sais pas, elle a complètement sévré l'enfant et puis elle a envoyé l'enfant donner au sacrificateur. Carrément. Il reste là, dans le temple là-bas, tout ce que vous trouverez, dites-lui de faire. Ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. Donc il reste dans la maison de Dieu. Vous avez compris? Et Samuel est resté là-bas, vous connaissez l'histoire de Samuel. Il est resté là-bas, il a été droit parmi les enfants d'Élie, etc. Jusqu'à ce que Dieu l'a élevé, tout. C'est pourquoi à la fin de la vie de Samuel, il a dit aux gens, vous qui dites de quitter le pouvoir et puis vous voulez un roi, tout ça là. Mais convainquez-moi, qui peut même dire que j'ai pris une aiguille de chez lui, un mouton de chez lui, une brebis de chez lui? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a pu dire ça? C'est un homme qui était prêté à l'Éternel. Amen. Toute sa vie était prêtée. Il a compris qu'il appartenait à Dieu. Donc, il n'a pas été ni à droite ni à gauche avec sa vie. Parce qu'il sait que sa vie, ce n'est pas sa vie. Comprenez? Sa vie est la vie de Dieu. Donc, je veux qu'on puisse comprendre comme ça. L'Église, alors, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi j'ai fait lire certains versets dans le premier culte. On va les lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, 27.
vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Voilà. Comprenez que quand on parle du corps, en grec, soma, c'est pas un corps virtuel, hein? C'est pas une association où les gens viennent, les membres viennent écrire leur nom, hein? C'est comme, voilà, mon corps comme ça. Voilà. Et puis les membres, hein? Main droite, main gauche, pied, etc. Il dit, nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part. Et Colossiens 1,18 dit, Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1,18 nous dit que Christ, hein, il est la tête du corps de l'Église. Donc l'Église, hein, c'est un corps, comme mon corps qui est là. Et la tête, c'est Jésus lui-même. Et les membres, c'est nous. Amen. C'est comme ça. La tête, c'est Jésus. Les membres, c'est nous, l'Église. Comprends-toi, hein, comme disaient les philosophes, connais-toi toi-même. Il faut que tu te connaisses toi-même qui tu es. La tête, c'est Christ. Et le corps, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 22 à 23, Éphésiens 1, 22 à 23, il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même, qui a tout mis sous ses pieds, les pieds de Christ, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc, Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, donc qui est son corps. Christ est la tête, et Dieu a tout soumis aux pieds de Christ. C'est-à-dire aux pieds de qui? Aux pieds de nous. Parce que lui, il est à la tête. Le reste là, c'est nous. Et si on dit qu'il a tout mis sous ses pieds, donc ce n'est plus sous les pieds de la tête, mais sous les pieds du corps. Voilà, puisque nous sommes son corps. Sous les pieds. Amen. Alors, par là, je suis en train de vous démontrer quoi? Que le croyant, s'il comprend qu'il est corps de Christ, il est victorieux. Amen. Il est victorieux. Parce qu'il est corps de Christ et Dieu a tout soumis sous ses pieds. Voilà. Et j'avais lu Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Galates 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Donc, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et il dit que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. C'est Christ que nous avons revêtu. Les chrétiens doivent considérer la réalité de ces paroles, comme je l'ai dit, et non comme une religion. Quand vous vivez dans la religion, vous êtes dans la défaite parce que vous êtes un mondain seulement qui suit une religion. Mais si vous comprenez que vous-même là, vous êtes corps de Christ marchant, c'est Christ marchant en vous, il y a des implications forcément. Il y a des implications. Les implications, c'est la victoire. Amen. Parce que le Christ ne saurait échouer. Jamais. Le Christ ne saurait échouer. Nous qui sommes au corps de Christ, on peut souffrir, c'est vrai. Parce que Christ a souffert. Christ a souffert. Mais est-ce que Christ, quand il a porté sa croix, il est resté éternellement avec sa croix? Il a fini avec ça. C'est sûr. Donc tu dois comprendre que moi aussi, il peut arriver que je traverse, je porte une croix. Mais malgré tout, si je porte la croix, un jour la croix va finir. N'est-ce pas? C'est comme ça. Christ ne reste pas éternellement alors dans la souffrance. Il est même mort, enterré. Mais est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Il est sorti du tombeau, vivant. Donc, il peut arriver des problèmes même, où on dit que je suis noyé, je ne pourrai plus m'en sortir. Mais les gens oublient que celui auquel, la personne à laquelle ils sont en train de s'adresser, qu'il est mort, qu'il est noyé, la personne là, ce n'est pas un être humain simple, mais la personne là, c'est Christ qui vit en cette personne-là. Et que la personne ne peut pas rester dans le tombeau, parce que Jésus n'est pas resté éternellement dans le tombeau. Alléluia. Je vais m'en sortir. Oui, il ne va plus réussir. Oui, il ne va plus trouver du travail. Oui, il ne va plus se marier, etc., etc. On entend ces choses-là. Mais sachez que si vous comprenez que vous êtes le corps de Christ ne peut pas rester comme ça.
Je disais au premier culte que vous devez comprendre une chose. Nous sommes le corps de Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Étant le corps de Christ, Christ ne permettra jamais que son corps échoue, parce que Christ n'échoue pas. Voilà. Si vous êtes malade, c'est Christ qui est malade. Il ne permettra pas que ça reste comme ça. Ça va changer. Voilà. Si vous n'êtes pas content, alors c'est Christ. Le cœur de Christ est touché. Voilà. Donc, il ne permettra pas que ça reste comme ça. Ça va changer. C'est sûr. J'ai dit, n'ayez pas peur. J'ai dit aux gens, n'ayez pas peur. J'ai parlé par exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. N'ayez pas peur de la fournaise. Parce que nous allons quand même traverser des problèmes. Quand on a attrapé Shadrach, Meshach et Abednego pour aller jeter de la fournaise, est-ce que Dieu les a empêchés d'arriver dans la fournaise? Il n'a pas empêché. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont en sortis. Nous allons voir ça plus loin. Donc, alors, nous sommes le corps de Christ. On doit comprendre ça comme ça. Alors, si nous comprenons que nous sommes le corps de Christ, c'est vraiment important. L'importance est laquelle? La première importance, comme je l'ai dit, c'est la victoire. Parce que le lion de Juda n'échoue pas. Je parlais au premier que je dis, allez-y, regardez les films. Vous allez voir, les lions même tuent des éléphants. Même des éléphants. Les lions se rassemblent 2, 3, 4, 5 lions, 6 lions. Ils volent sur un éléphant, ils les tuent. Et regardez les films, vous allez voir. Les reportages, ce n'est pas un film simple, des reportages carrément. Hein? Les lions tuent, des girafes tout. Le lion est vainqueur. Parce que nous sommes le corps de Christ. Christ ne peut faire du mal à lui-même. Amen. Il ne peut que faire du bien à lui-même. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on ne sait pas ça. On ne sait pas. La première implication, si nous le comprenons, c'est la victoire. La deuxième implication, quand nous le comprenons, c'est la sanctification. Amen. Parce que si j'appartiens à Jésus, si je me rends compte que moi-même qui suis là, pendant que je pensais que j'étais un être humain simple, c'est Jésus qui vit à travers moi. Ma vie a été confiée à Jésus. Si je comprends ça, je me dis, mais si je suis corps de Christ, il n'est pas normal que je prenne le corps de Christ pour aller le souiller. N'est-ce pas? Oui, je suis corps de Christ. Ce n'est pas normal. Donc, la deuxième implication, c'est la séparation. Voilà. Dans 1 Corinthiens 6, 14, j'avais lu ça au premier culte. 1 Corinthiens 6, 14, Paul nous donne l'illustration claire de ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Paul dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car elle dit les deux deviendront une seule chair? Vous voyez? Donc Paul dit, comme nous sommes les membres de Christ, mon bras là m'appartient. Hein? Ce bras là m'appartient. Donc, il n'y a pas à dire que, oui, comme ce bras, ça... Non, c'est mon corps. Comme nous sommes les membres de Christ, on ne peut pas prendre les membres de Christ pour aller coucher avec une prostituée. Si tu prends les membres de Christ, tu vas coucher avec une prostituée. Tu unis le corps de Christ à la prostituée. Alors qu'une fois que tu couches avec quelqu'un et que vous connaissez sexuellement, c'est comme si vous étiez mariés. C'est comme ça, spirituellement. C'est comme si vous étiez mariés. Donc, tu prends le corps de Christ pour aller marier ce corps de Christ à une prostituée qui n'est pas convertie ni rien et qui n'a pas l'intention de se convertir. Ce n'est pas normal. Amen. Donc, Paul nous dit ça. Donc, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est devenu un seul corps avec elle, car a-t-il dit les deux deviendront une seule? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc, si on s'attache au Seigneur, on est avec le Seigneur un seul esprit. D'où il faut s'attacher au Seigneur. Voilà. Dans 2 Corinthiens 6, maintenant. On était à 1 Corinthiens 6, on va aller à 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6, 14 aussi. On était à 1 Corinthiens 6, 14. Maintenant, c'est 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Donc voilà, la Bible dit qu'il n'y a pas de part entre les fidèles et l'infidèle. Voilà. Si des infidèles te proposent d'aller voler, ne va pas. Amen. Sépare-toi. La séparation est très importante. Sépare-toi. J'ai parlé de la séparation physique et de la séparation spirituelle. Et là, je suis en train de parler de la séparation physique. Sépare-toi physiquement. Amen. S'il y a une situation compromettante dans laquelle tu vis, quitte du milieu de ces gens-là. C'est des voleurs, ne les suis pas. Amen. C'est des gens qui complotent des choses contre quelqu'un. Ne les suis pas. C'est quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un. Et comme il ne l'aime pas, il veut te pousser toi aussi à le haïr. Ne rentre pas dedans. Je racontais les histoires de colocation que j'ai vues à Paris, deux sœurs qui sont du même pays et en tant qu'ils se bagarrent, qui ne se parlent même pas. On veut me pousser à rentrer dans cette bagarre. Je dis, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Ta bagarre, ce n'est pas ma bagarre. Hein. Si tu fais... Ah, c'est comme ça, moi, avec moi. Moi, quand on marche avec toi ensemble, quand tu vas gagner ta bagarre, c'est ta bagarre. Hein. Non. Non, moi, je ne rentre pas dedans. Non. Je peux aider à vous séparer. Mais si toi, tu veux... Forcément que parce que toi tu t'es bagarré avec un tel, comme on est ensemble là, moi je n'ai qu'à lui bagarrer. Non, je ne suis pas dedans. Voilà. Au contraire, c'est toi que je vais bagarrer. Parce que ce que tu veux me pousser à faire, je ne vais pas faire. Donc si je ne vais pas faire, on va devenir ennemi avec toi. Et c'est toi qui l'auras cherché parce que moi, voilà. Donc moi, je me lève, je dis bonjour à l'autre, je dis bonjour à l'autre, et les deux ne se saluent pas. Dans la même maison, ils ne se saluent pas. C'est dommage. Donc, alors, il faut comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans la situation de compromis. C'est ce que j'étais en train de dire. Il ne faut pas qu'on te pousse pour mettre dans le mal. Même si la personne qui te suit, aussi saint soit-il, même si c'est un homme ou une femme de Dieu. Ah non, si elle a gagné sa bagarre, c'est sa bagarre. Hein. Elle n'a qu'à résoudre son problème. Il ne faut pas qu'il te pousse dedans. Dans n'importe quelle situation, en tout cas où on nous met dans une situation de compromission, ne rentrez pas. Amen. Voilà. Je disais au premier culte qu'il y a... une vendeuse de drogue qui m'a donné son numéro, je ne l'ai jamais appelé. Parce que si je l'appelle, après la police va regarder et dire quelles sont ses relations. Ah oui, voilà. Il y a un certain Fabrice qui l'avait appelé. On dit, ah, lui, il est même. Il paraît même qu'il est passé. Ah oui, ces gens sont suspects. Hein? Il faut les voir. Tu vois, on va dire tout ça de mal sur toi. Alors que non. Il paraît que c'est une âme que tu voulais sauver. Je ne l'ai pas appelé. Oh oui, je ne l'ai pas appelé. Non, je ne l'ai pas appelé. Voilà. Je ne l'ai pas appelé. Donc, faites attention, sur le plan physique, ne suivez pas des situations dans lesquelles vous pouvez vous compromettre. Amen. Parce qu'après tout, on est seul, et puis après tout, on meurt seul. Voilà, c'est vrai. La personne qui est en train de te pousser, le jour où elle meurt, là, tu vas mourir, là, on va dire, bon, viens, on va te guarder parce que c'était ton ami. Hein? Vous avez les mêmes bagarres, vous avez tout, donc lui est en train de mourir, toi aussi, on va te guarder pour que vous allez ensemble. Ah, si, il va accepter. Il ne va pas accepter. Il va dire sa mort, il va dire que toi, ta mort, c'est ta mort. Ah. Donc, sa bagarre, c'est sa bagarre. Donc, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas accepter ça. Je dis ça parce que Jésus a dit, non, 1 Corinthiens 15, 33, où Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Donc, ne suivez pas de la mauvaise compagnie. Voilà. Faites attention à la mauvaise compagnie. Vous avez des amis, ils aiment aller faire ceci, cela. Faites attention. Change de compagnie. Voilà. La Bible dit, ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Jérémie a dit ça dans Jérémie 15. C'est à eux de venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Non. Donc, restez ferme pour que, sur le plan physique, on ne vous corrompt pas. Parce que vous êtes le corps de Christ. Quand même, le corps de Christ doit être responsable. Oui, et puis respecte. Merci, mon frère. C'est ce que j'ai prêché au premier culte là. Voilà, parce que Jésus a dit une chose dans Jean chapitre 17, verset 15. Je vais parler de la séparation spirituelle maintenant. La séparation spirituelle. On doit se séparer physiquement.
Mais il arrive que physiquement, c'est difficile. Donc spirituel. Jean 17, verset 15, Jésus a dit quelque chose là-bas. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc tout de suite, je vous ai parlé de la séparation physique. Mais il y a des moments où on ne peut pas se séparer physiquement de quelqu'un. Si ton patron, c'est un réseau chrétien, est-ce que tu vas démissionner? Si ton patron, c'est un franc-maçon, c'est un quoi, il t'attaque même spirituellement, est-ce que tu vas démissionner? Mais même, est-ce que la Bible même te dit de démissionner? Même si tu vas oser démissionner, la Bible ne te dit pas de démissionner. Tu vois, non? Donc je disais qu'il y a des moments où on ne peut pas se séparer physiquement, où on ne doit même pas se séparer physiquement. Parce que dans les temps, les chrétiens ont essayé de le faire. Ils ont essayé de construire les villes à part, les quartiers à part. Mais même là-bas, il y a eu le péché. Hein? Même là où ils sont allés là, il y a eu le péché entre eux-mêmes. Tu vois? Je disais que dans les temps, selon ce qu'on a étudié à l'école biblique, la Suisse que vous voyez là, dans les temps, la Suisse, hein, au temps de Jean Calvin, où l'évangile, les gens étaient vraiment de vrais croyants là. Hein, Jean Calvin a enseigné la sanctification et la sainteté de vie, parce qu'il mettait l'accent sur ça. Il paraît que tu pourrais même ouvrir ta boutique. Hein? Ensuite, tu peux ouvrir ton commerce, écrire les prix de tous les articles. Tu t'en vas. Si quelqu'un est de passage, il va enlever son argent comme ça, et puis déposer, et puis prendre l'article en question. Personne ne va voler ton commerce. Mais aujourd'hui, il faut aller le faire. Ah, il faut aller le faire. Mais pourtant, c'est les chrétiens qui étaient réunis là-bas. Aujourd'hui, il faut aller le faire. Il faut aller le faire. On va te dévaliser. Aujourd'hui, on n'entend même pas que tu ouvres. Hein? Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Quand on voit une boutique ouverte, on ne vole pas là-bas parce qu'on a peur. Pourquoi les gars l'ouvrent? Parce que la logique, c'est pas normal que ça soit ouvert. Voilà, oui. Quand tu vois un coin qui est ouvert, tu as peur d'aller. Ils veulent ce qui est fermé. Là, ils vont casser par force. Ils savent que ouais, là, ils sont sûrs. Mais quand c'est ouvert, là, on ne sait pas s'il y a la police ou il y a quelqu'un qui fait attention. Là, on a peur. Tu vois? Aujourd'hui, on ne le fait pas. La dernière fois, on était allé à la réunion pastorale. Un frère est parti pour me déposer. Je regarde, je vois les filles qui sont au bord de la route comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il dit, c'est comme ça ici. Hein? Ah, les prostituées, là. Il dit, ben, vous êtes comme à Paris aussi. C'est dommage, c'est comme ça. C'est devenu comme ça maintenant. Pour dire quoi? On ne peut pas se séparer, toujours on ne peut pas se séparer physiquement. Il y aura des moments où on est obligé d'être là. La femme de Potiphar faisait la cour à Joseph tous les jours. Mais Joseph était là. Il n'a pas quitté la maison de Potiphar. Jusqu'au jour où la femme a voulu l'arracher son habit, qu'il s'est enfui pour se séparer physiquement. Donc c'est comme ça. Je vais dire quoi? La séparation spirituelle est très importante. Parce qu'on ne pourra pas toujours quitter physiquement quelqu'un de mauvais. Mais il faut arriver à lui supporter. Il faut arriver à vivre de telle sorte que la personne change. Il faut arriver à vivre de telle sorte que l'impact de la vie négative de cette personne-là ne puisse pas avoir d'effet sur toi. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Donc la prière que Jésus a faite là, elle est importante. Dieu est capable de te garder du mal. J'avais pris l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego pour dire qu'on les a jetés de la fournaise. Amen. Est-ce que Dieu les a empêchés d'arriver dans la fournaise? Il n'a pas empêché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la fournaise n'a pas pu les brûler. Ce n'est pas plus merveilleux? Amen. Souvent, nous, on ne veut pas tomber dans la fournaise. Ah, on dit, Seigneur, tu vois la fournaise. Si je ne fais pas attention, je vais tomber dans la fournaise. Non. Laisse faire. Si la situation impose que tu tombes dans la fournaise, vas-y. Dieu sera avec toi là-bas. Amen. Daniel, c'était le cas. On a dit, vous n'adorerez pas. Parce qu'on crée les conditions pour que soit tu tombes dans la fournaise, ou bien tu abdiques. On dit, on ne doit pas adorer un autre Dieu. Car on sait que toi, tu es en train d'adorer. On dit, c'est le roi qu'on va adorer pendant 1 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, soit tu abdiques, ou bien tu continues ta voie et les lions t'attendent. Daniel savait, parce qu'il était fonctionnaire, il savait qu'on va les jeter à la force aux lions. Mais il a continué, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Dieu a laissé faire. On l'entraîne, Dieu a laissé faire. On l'envoie dans la force, Dieu a laissé faire. Jusqu'à ce qu'il tombe dedans. Mais quand il est arrivé là-bas, Dieu a fait quoi? Il a fermé la gueule des lions. Mais il n'avait pas dit à Daniel auparavant ce que vous devez savoir. Vous n'avez pas dit à Daniel auparavant, oui, tu vois, il faut laisser faire, arriver dans la force aux lions, mais je vais fermer la bouche des lions. Il ne dit pas ça. Il ne te dit pas. Mais il veut voir si tu crois en lui ou pas. Voilà.
Si vraiment tu es le corps et que tu appartiens à Jésus, Jésus permettra que son corps soit brûlé par le feu et mutilé par les lions. Il ne permettra pas. S'il permet cela, c'est que ta mission est finie. Amen. Si ma mission est finie, le Seigneur peut permettre ça. Oui. Ne soyez pas scandalisés quand vous voyez un avion qui tombe avec un homme de Dieu ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas grave. C'est la mission qui est finie. Mais si la mission n'est pas finie là, l'homme de Dieu va dire à l'avion là, tu ne tombes pas et l'avion ne va pas tomber. Amen. Si Dieu permet qu'il tombe, c'est que la mission est finie. C'est clair. Donc, alors que là où nous sommes, souvent la mission continue jusqu'à notre mort. Hein? Ouais, la mission continue. Même les vieillards, il y a encore sa mission. C'est de prier. Et quand les vieillards prient, Dieu entend. La vieille femme prie, Dieu entend. Il y a des vieilles femmes qui sont dans certaines églises. L'église tient debout, mais quand la vieille femme est morte ou blessée, elle quitte l'église. L'église a des problèmes parce que c'est elle qui soutenait toute l'église par sa prière. Donc la mission souvent continue et Dieu ne permet pas ces choses-là. Donc, laissez. Si vous devez tomber dans la fournaise, laissez. J'ai donné l'exemple des factures. Dieu a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Souvent, il y a des gens qui ne payent pas les offrandes et autres là. Tu vois les factures qui tombent. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ne prends pas pour Dieu pour donner à César parce que, oui, César envoie des factures. Non. Oui, c'est ça. César envoie des factures. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ça. Laisse venir. Si ça vient là, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu prends pour Dieu pour aller payer César, comment tu peux voir la gloire de Dieu? Amen. Écoutez une chose. Souvent on lit la Bible, on ne la comprend pas. La Bible dit quoi? Il dresse une table devant moi en face de qui? Mes ennemis. N'est-ce pas? Mes adversaires, ce n'est pas seulement les hommes. Hein. C'est aussi les factures, c'est aussi les problèmes, c'est aussi les situations difficiles. Mais devant moi, il dresse une table en face de ces situations-là. Donc, ça veut dire quoi? C'est en face des ennemis que Dieu nous élève. C'est en face des ennemis que Dieu glorifie son nom. Mais si moi, je fais des tests sur qui... En fait, je ne sais pas, si moi, je me mets d'accord avec mes ennemis, est-ce que Dieu va dresser une table? Il ne peut pas dresser une table. C'est pas je dis aux chrétiens qui fuient les églises qu'il y a des problèmes. Je dis, mais vous êtes des lâches. Il ne faut pas quitter une église parce qu'il y a des problèmes. Reste là. Les gens qui t'ont insulté, les gens qui ont cru que tu n'es rien, Dieu veut que devant ces personnes-là, il t'élève. Alléluia. Il t'élève. Un jour, en son temps bien sûr, merci frère d'avoir ajouté ça. En son temps. Parce que pour le moment, c'est la croix que tu portes. Merci frère. C'est la croix que tu portes. Tu acceptes ça. Avec le temps là, cette croix-là prépare une table. Ça prépare une table. Un jour viendra où Dieu va exposer la table. Voilà, devant ces personnes-là. Et ces personnes seront confondues. Mais si tu fuis, il dit, oh, le passé est contre moi. Oh, elle est contre moi. Je m'en vais là-bas. Tu as annulé la table de Dieu. Parce que la table de Dieu ne se dresse que devant les adversaires. Parce que là-bas, Dieu ne sera pas glorifié là-bas. Même si là-bas, il te place où est-ce qu'ils vont voir? Ils ne voient pas. Ils vont entendre parler, mais ils s'en foutent. C'est quand tu es devant eux là que ça les énerve. Voilà. Et Dieu est content. Oui. Amen. Donc, c'est comme ça. Il faut laisser la situation faire. Oui, je ne dis pas, bien sûr, d'aller tomber dans une fournaise expressément, non. Quand on peut éviter une situation, il faut l'éviter, n'est-ce pas? Mais des situations qu'on ne peut pas éviter. Voilà. J'ai préparé mes offrandes et tout. C'est ça, normalement, que je dois donner au Seigneur. Voilà, la facture vient, je calcule, je vois, si je paie les offrandes, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'enlève dans les offrandes pour aller payer? Non. Je viens, je paye. Et si ça ne va pas arriver là, je vais voir ce que Dieu va faire. Je suis son corps, non? Je suis son temple, non? Je mange grâce à lui. Je vais voir ce qu'il va faire. Même s'il y a des problèmes là, attends. Tu as obéi à Dieu. Attends, tu verras. J'ai un petit... les enfants de mon grand frère dont je parlais au premier culte là, le petit, il a eu son premier salaire parce qu'il est à l'université, en même temps il fait l'école biblique, et puis bon, il a eu l'occasion de faire un stage dans une église, on l'a pris, et on lui a donné son premier salaire, ça fait 40 000 francs CFA environ, je ne sais pas combien, 50 € quelque chose comme ça. Et il me demande qu'est-ce qu'il faut. Il m'a écrit sur Facebook, il me dit que qu'est-ce qu'il doit faire de son argent. Moi, il dit, bon, mais il faut payer la dîme et puis le reste là, bon, tu vois ce que tu vas faire. Hein? Tu gardes un peu, puis le reste, tu peux consommer comme tu veux. Il dit, non, que lui voulait en faire une prémisse. Carrément, donner au Seigneur. Il dit, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. David a dit que je ne vais pas offrir à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. Écoutez. Si vous donnez à Dieu
quelque chose qui ne vous pince pas, c'est que ça ne pince pas le royaume des cieux non plus. Ça n'ébranle pas les caisses du ciel pour te bénir. Mais c'est ce qui vous ébranle, vous fait mal ou vous fait pleurer là, qui ébranle aussi les caisses du ciel et qui fait tomber la bénédiction. Il a fait ça. Et quand il a fait ça, je vous dis qu'après, il a gagné quelque chose de 200 000 francs. 200 000 francs, il faut multiplier 40 000, hein, au moins 4 ou 5 fois plus. Voilà. Tu vois? Et ça, ce n'est que le commencement. Amen. C'est pour dire quoi? N'évitez pas la fosse. Voilà. Séparez-vous. Et restez dans la volonté de Dieu. Si vous restez dans la volonté de Dieu, si vous devez tomber dans la fosse, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que la séparation envoie des problèmes, entraîne des problèmes, c'est ça le problème. La vie chrétienne, c'est-à-dire Dieu a fait de telle sorte que la vie chrétienne ne soit pas une vie paisible, c'est une vie de défi. Vous voulez me comprendre, non? C'est une vie de défi. Tu ne seras jamais en paix en train de dormir, puis tout. Non, il y aura toujours les défis. C'est comme ça. Parce que la vie même naturelle, c'est une vie de défi. Hein, les femmes connaissent ça plus que moi. Moi, quand ma femme allait on a deux filles, allait à l'hôpital pour l'accouchement, je ne pars pas. J'attends seulement la réponse. Voilà. Parce que je ne vais pas entendre deux cris. D'abord les cris de la femme, ensuite les cris du bébé, surtout les bébés. Voilà. Le bébé qui est en train de naître, il doit faire quoi? Il doit crier. N'est-ce pas? S'il ne crie pas, on fait quoi? On les pèse. Il faut qu'il crie. Quand même, quelqu'un qui est en train de venir dans la vie, quelqu'un arrive dans ta maison, tu veux qu'il crie? Quand même, tu dois, hein? Tu dois le dorloter pour qu'il ne crie pas. Amen. Tu le reçois pour qu'un étranger qui arrive dans la vie, il doit crier. Ah oui, même si scientifiquement c'est prouvé qu'il y a ceci, cela, mais on peut aussi faire qu'il rit, non? Au moins, il rit. Ah. Non, mais on veut qu'il pleure. Ah oui, c'est ça. La vie, c'est un combat. Hein? Job 5,7, je crois, nous dit que l'homme naît pour combattre. Comme même moi, Job 5,7, là. Il ne faut pas que je le cite injustement. Comme les étincelles pour voler. Voilà. Job 5,7, si j'ai bonne mémoire. 5,7, oui. Job 5,7. L'homme naît pour souffrir, voilà. Comme l'étincelle pour voler. Vous entendez? L'homme naît pour souffrir. Comme l'étincelle pour voler. Alors, tu souffres et après tu voles. L'étincelle est brûlée, après l'étincelle, ça vole. Donc nous aussi on souffre, mais si on accepte cette souffrance-là, après on vole. C'est-à-dire on est élevé. Voilà. Et ça c'est le commencement de la vie. Tous ceux qui vont refuser cette règle-là vont rentrer dans des compromissions. Voilà. Et ces compromissions vont entraîner des problèmes. Et ces problèmes, il y a beaucoup de choses. Ou si tu ne suis pas cette règle, c'est l'immaturité. Voilà. Quelqu'un qui naît, il se trouve qu'il est prince, et puis on le met dans des quoi. Ce sont eux qui deviennent des fous, là. Ils gouvernent les gens, mais ils ne savent pas les problèmes que les gens sont en train de vivre. Parce qu'ils n'ont pas vécu ces choses-là. Après, les gens se lèvent un jour, ils s'en vont te renverser. Ah oui, ils n'ont pas peur, ils vont te brûler, ils vont brûler tout. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de souffrir. Ah oui. Donc, mais si tu passes par cette loi-là, tu comprends. Quand quelqu'un vient te dire qu'il y a tel ou tel problème, tu sais qu'il souffre. Voilà. Et tu compatis avec lui. Voilà. Et lui-même, il sent que tu sens ce qu'il ressent. Et la personne est contente. Même si tu n'as pas pu résoudre son problème, il est content de savoir que même notre chef sent ce que je ressens. Mais si tu es comme impassible, tu ne comprends pas ce qu'il lui dit, ben on va te renverser. C'est ce qui arrive dans les pays africains. Là. Ouais. Alors, donc, il faut se séparer, mais le moment où on ne peut pas se séparer, il faut donc être préservé du mal, étant là. Parce que la Bible nous appelle à accomplir une mission, que j'ai lue dans Philippiens, Philippiens 2, versets 14 à 15. Philippiens 2, 14 à 15. Il y a un merveilleux verset là-bas. Philippiens 2, 14 à 15. Attends, je vais aller chercher. Voilà, jusqu'à 17.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Donc, sans hésitation, ni murmure, faites toutes choses. Voilà. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu. Est-ce qu'on a dit en dehors? Non, au milieu d'une génération comme qui est bien, une génération qui est perverse et corrompue. Et toi, tu es au milieu d'eux. Et tu dois briller comme des flambeaux dans le monde. Voilà, c'est vraiment un des plus merveilleux versets de la Bible et qui dit la vérité. C'est-à-dire que les chrétiens doivent être dans le monde, au milieu de la perversion. Vous comprenez la perversion? Aujourd'hui, nous avons la perversion de tout genre. Tout genre. Souvent, je pleure le sort des femmes. C'est vrai? Tout genre. La perversion de tout genre. Et puis, encore, corrompu. On a la corruption également, qui est là. Mais la Bible dit qu'on doit briller au milieu de cela. Voilà. Amen. C'est là, au premier culte, je rendais mon témoin. Il dit, à Paris, puisque moi, je suis venu, comme je vous ai souvent dit, par la foi. Et puis, je vis par la foi. Amen. Et ça fait, je suis venu en 15 septembre 2011, jusqu'à maintenant, 3-4 ans. Je suis rentré une seule fois, voir mon époux une seule fois. Voilà. Et puis, pour 20 jours, je suis revenu. Mais je suis un homme, je suis aussi tenté. Et je suis en colocation. Et je suis rentré le premier dans une maison qui était vide. Et ensuite, maintenant, il y a une sœur, en fait, pas une sœur, une femme libre camerounaise qui était là. Et sa sœur aussi. sa sœur aussi était là. Je ne dis pas que les Camerounais sont mauvais, non. Mais je suis en train d'expliquer les gens qui sont là. Voilà, si c'était des Burkinabés, j'aurais dit que c'est un Burkinabé. Mais celui qui est là, c'est une Camerounaise. Voilà. Les deux qui étaient là, c'est elles qui sont bagarrées là. Elles sont venues. Quand ils ont compris, les propriétaires leur ont dit, ah mais faites attention, lui, c'est un pasteur, faut pas. Elles ont essayé les premiers jours là de se contenir. Mais on dit, cherche le naturel, revient au galop. Après, ouf. C'était la porte ouverte. Celle de la droite là, elle changeait les hommes là comme ça. Même quand elle rencontre quelqu'un sur la route, la personne veut dire, ouais, elle vient changer les hommes comme ça. Hein? Celle de la gauche aussi semblait de faire un peu mieux parce que ses parents sont des chrétiens, mais pas mieux, c'est la même chose. Ah, celle de la droite a tenté. C'est vrai. Jusqu'à se montrer nu, voilà, complètement. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je m'en fous. Quand ils ont compris cela, ils disent non, c'est pas possible. Si ta femme vient ici, là, nous, on va dire d'attraper bien cet homme-là, qu'ils n'ont jamais vu un tel homme. Il a dit, moi, je suis passé. Quand je dis passé, vous ne comprenez pas, non? Il dit, oh, c'est pas ça. Celle de la gauche dit, ouais, ils ont vu un pasteur dans quoi, qui a fait quoi, hein? Que c'est à cause de ça, il a abandonné l'église. Mais si tu as vu quelqu'un qui était mauvais, un pasteur qui était mauvais, mais voilà, tu vois un bon aujourd'hui. Le mauvais t'a conduit à abandonner, le bon doc te conduit à revenir. Reviens, maintenant, c'est ça. Ouf, ils ont continué comme ça. En temps, ils se sont bagarrés. Celle de la droite, là, était obligée de déménager. Ah. Et maintenant, c'est gauche maintenant qui est en train de déménager. Ouais. Mais beaucoup de chrétiens m'ont dit, non, il ne faut pas faire, il faut quitter, il ne faut pas, quoi. Je suis là. Je quitte aller où? Aller prendre un studio à 600, 800 euros, 700 euros à Paris. Qui va me payer ça? Hein? Non, moi, je reste là. Je reste là. C'est eux qui vont partir. Moi, je suis là. Je m'en fous. Tu n'as qu'à même aller t'asseoir, manger nu, quoi. Je passe. Ah oui? Non, tout se fait ici, dans la tête. Voilà. Si tu acceptes quelque chose, mais c'est ça. Mais si dans ta tête, tu as calé, rien ne peut arriver. En tout cas, jamais. Amen. Donc, la Bible dit, nous devons briller comme un flambeau au milieu d'une génération perverse et corrompue. Comme un flambeau. Écoutez ici, j'ai souvent dit aux chrétiens, quand on dit vous êtes la lumière du monde, les chrétiens disent, oh nous sommes la lumière, nous sommes la lumière. Vous ne comprenez pas le sens profond de cette lumière. La lumière dont Jésus veut parler, c'est la lumière de quoi? D'une lampe, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait la lumière d'une lampe, il y a forcément quoi? Hein? Le pétrole, mais surtout le feu. Il y a quelque chose qui est consumé. Est-ce qu'on peut avoir lumière sans qu'il y ait consommation? Il y a quelque chose qui est en train d'être consumé pour que la lumière soit produite. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est consumé et rien ne produit, même ça que vous voyez là, il n'y a pas quelque chose qui brûle là quelque part. L'uranium et autres là. Il y a quelque chose qui brûle là quelque part pour qu'il y ait la lumière. Donc si vous voulez être la lumière, forcément, il faut des choses que vous allez supporter, qui vont vous faire mal,
qui font mal à la chair. Mais vous les acceptez. Et c'est cela que le monde est étonné. C'est cela qu'elles sont étonnées. Mais on n'a jamais vu un tel homme. C'est ça, si tu ouvres ton église, on va aller. C'est ce qu'elles ont dit. Parce que tu supportes des choses. Mais ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas tenté. J'ai la tentation, moi aussi. Pourquoi pas? Je suis un homme. Je ne suis pas un âge. Hein? Non, je suis un homme. Oui, je ne suis pas un âge. Voilà, je suis un homme. Mais je supporte. C'est comme ça. On doit briller comme un flambeau. Un flambeau, c'est quelque chose qui brûle, je vous dis. Il ne faut pas voir seulement que la lumière est jolie, mais il y a quelque chose qui brûle. Voilà. Donc, ça veut dire que tu dois souffrir. On doit t'insulter, tu dois te taire. Voilà. Ça, le problème. On doit, je ne sais pas, te maltraiter, tu dois te taire. C'est quand on veut te mettre dans le péché que tu dis non. Et là encore, ça va énerver encore les gens. Tes amis vont t'abandonner. Tes camarades vont se séparer de toi. Elle est archaïque, elle n'est pas moderne. Elle est ici. Laissez-les. Avec leur modernité et tout. Voilà, laissez-les. C'est la fin qui compte. Amen. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Donc, vous devez supporter cette séparation, alors, qui donc, produira donc, alors, des effets positifs. Donc, en toi, la vie chrétienne, c'est la séparation. Si on ne se sépare pas, on ne peut pas vraiment être le vrai corps de Christ. Le vrai corps de Christ, c'est ceux qui sont séparés. Amen. Au premier culte, je m'étais arrêté là, mais avec vous, je vais ajouter quelque chose. Jean 15, 16. On revient à Jean 15, 16, je crois que j'avais lu là. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. On s'arrête sur ce mot. Je n'ai pas dit ça au premier culte, mais je vous dis ça. Parce que l'œuvre de Dieu se fait par étapes. D'abord, les choix. Vous devez comprendre que ce n'est pas vous. C'est Christ qui vous a choisi. Et d'abord, quand on dit choix, il a fait un choix. Ça aussi, c'est un mystère. C'est pourquoi vous devez vous réjouir. Pourquoi parmi tous ces milliers de personnes-là, c'est moi qui choisis? Moi, ce n'est pas cette réponse-là qu'il faut répondre. Amen. Ce qui est important là, c'est que j'ai été choisi. Les semences, moi j'ai fait le village. On trie les semences pour aller s'aimer. Souvent on regarde ce qui est gros, ce qui est quoi. Mais ce qui est sûr, on trie. Amen. Donc j'ai été choisi. Donc ça c'est important. Mais maintenant il dit, je vous ai établi. Il y a écrit ici, il dit, l'établissement sous-entend une action lente, mais décisive et peut-être définitive. Voilà. Amen. Pour établir, ça sous-entend une action lente. Parce que l'établissement, c'est comme le siège. Ici, vous êtes resté ici combien d'années depuis que vous êtes là? Hein? Combien d'années vous avez fait? L'église là, c'est à quel âge? 7 ans, 8 ans, 10 ans? Hein? Hein? Amen. Bon, quel que soit le nombre d'années, que ce soit 5 ou 7 ans, ou 10 ans, mais ça a pris du temps. Mais maintenant, vous n'avez pas payé pour vous. Alléluia. Ça a pris du temps pour que vous puissiez trouver là-bas. Ça a pris du temps pour pouvoir... Maintenant, on peut dire que vous êtes établi. Sinon, ici, ce n'est pas chez vous. Ah, ce n'est pas chez vous. Si le propriétaire vient tout de suite dire que quittez la maison, mais tout de suite, je vais arrêter mon message. C'est sûr. Ah, oui, parce qu'il sait qu'on n'est pas chez nous ici. N'est-ce pas? Je n'ose même pas appeler la police. Je vais arrêter mon message. Mais si c'est là-bas, quelqu'un vient dire quittez là, c'est la police que je vais appeler maintenant. Parce qu'il est venu me provoquer chez moi. Amen. Donc l'établissement, la fondation, ça prend du temps et ça prend du sérieux. Oui. Ah, merci. On va en venir dessus. La consécration, du sérieux. C'est-à-dire, c'est un labeur. Voilà, pour pouvoir se marier par exemple, tu prends le temps de prier. Les mariages, il faut faire en l'air, c'est ça qui est abouti au divorce là. De prier, de vous observer et de voir vraiment, est-ce que vous pouvez vraiment vivre ensemble avant maintenant de convoquer les pasteurs et autres pour venir vous bénir. Amen. Ça a pris du temps. Et quand vous faites aussi, vous vous mariez, c'est une bonne foi. Hein, je disais à une soeur, je dis, le mariage là, l'amour de Dieu ne connaît pas de recul. Dieu ne recule pas. L'amour avance. Le vrai amour, il avance. Il ne recule pas. Amen. L'amour ne connaît pas de recul.
ces Camerounais qui m'incitaient à abandonner ma femme, on dit toutes sortes de choses. Je dis, moi, même si je dois faire 20 ans ici, là, jamais, je ne peux pas. C'est pas possible. Parce que l'amour est à sens unique. Voilà, chrétien, vous devez comprendre ça. L'amour est à sens unique. Parce que l'amour, c'est que vous ne comprenez pas, l'amour, ce n'est pas des sentiments, c'est une décision. Voilà, merci ma soeur. Merci. Ah, c'est enfant du pasteur. C'est une décision. Voilà. L'amour, il n'y a pas de... mon cœur est joyeux pour toi. Hein? Mon cœur est joyeux pour toi. Mon cœur n'est pas joyeux pour toi. Tu vas dire la même chose. L'amour, c'est une décision. Je t'ai vu, on s'est observé, on a prié. Bon, on a décidé de vivre ensemble. Un point, un trait. Parce qu'un homme, le vrai homme, hein, je disais à un frère hier que parce que les Africains, souvent, on ne réussit pas parce qu'on n'a pas de caractère. Le vrai homme, c'est comme la Bible dit, celui qui peut dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce qu'il y a trop de choses dans ce monde-là. Si moi je paye cette maison, après je vois une autre maison, ah cette maison est jolie, je vais encore aller payer. Ah oui, cette maison, ah si j'aurais l'argent pour payer toutes ces maisons. Ah non, la maison que j'ai payée et que mon argent me permet d'être comme ça, si c'est pas beau, si je vais voir une autre maison qui est assez bien, si je veux, je casse ma maison là. Et je refais ça comme l'autre modèle, n'est-ce pas? Ta femme, c'est à toi de l'arranger. Hein? Ah oui? Ouais. C'est vrai? Ton mari, c'est à toi de l'arranger. S'il s'habille, tu vois que c'est... moi, quand je m'habille, ma femme ne parle, je ne suis pas content. J'aimerais que quelqu'un puisse regarder pour dire, ah, oui, Fabrice, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, si elle s'habille, c'est pas... Tu dis, ah non, ça, c'est pas bon ou quoi. Ou après, vous cherchez quelque chose pour elle. Elle sera aussi comme les autres. Voilà. Mais si tu dis, ah, elle n'est pas bien, je vais aller... L'autre là est mieux. Après, elle, là, tu vas dire, l'autre est mieux. Après, elle, c'est l'autre est mieux. Non. Un homme, c'est quelqu'un de décisif. Quand il dit oui, c'est oui. Il sait ce qu'il veut. Voilà. Mais si quelqu'un qui est balancé comme ça, là, je dis, ce n'est pas le propre même d'un bon mondain. Voilà. Ce n'est pas le propre d'un bon mondain. C'est ça que je disais que nous, les Africains, on ne réussit pas parce qu'on n'a pas de décision. On n'est pas des hommes. Voilà. Non, mais on se laisse corrompre. On se laisse ici. Quand on voit... Non. Il faut marcher. Il faut marcher. Il ne faut pas réagir. C'est vrai. Il ne faut pas réagir, il faut marcher. Amen. Non. Écoutez, un Camerounais, pour vous faire comprendre. Non, mais là c'est dans le bon sens. Là, c'est dans le bon sens. Écoutez ici. Là, c'est dans le bon sens. Moi je suis trop direct. C'est ça mon problème. Le Camerounais, là, il est venu à Paris. Il est venu à Paris à l'âge de 18 ans. À la fin, si vous voulez, vous venez, je vais vous montrer sa carte bleue. À l'âge de 18 ans, il a fait l'école. Tout. Il est venu professeur de mathématiques. Il a enseigné à Paris tout. Il a fait près de 30 ans. Mais à la fin, le divorce l'a créé des problèmes et il devait rentrer au pays. Alors que quand il rentre au pays, il était au RSA. Vous comprenez le RSA en France là? Le revenu de solidarité, voilà. Donc il était au RSA. RSA, là, tu dois être en France avant de toucher ça. Si tu es ailleurs, tu ne peux pas toucher. Maintenant, lui, il va trouver que, malgré qu'il a fait, je dis 30 ans pour que vous puissiez savoir que 30 ans quand même, on est à même de pouvoir tisser des relations. Mais il n'a pas été capable même de trouver quelqu'un qui peut enlever son RSA et lui envoyer au pays là-bas. Personne, il a remis à sa propre fille, qui a les 18 ans là, elle n'envoie pas l'argent comme il se doit. Oui. Alors qu'on avait causé avec moi, il a dit, oh, qu'il a été trompé. On a bouffé son argent au Sénégal. On a bouffé, même au Burkina Faso, elle est partie s'asseoir. Et que sa maison a été vendue. Et il a eu une maison. Elle a pris une fille. La fille l'a trompé, vendre la maison. Je dis, monsieur, tu n'as pas rencontré les hommes. Tu n'as pas encore rencontré un homme. Voilà. Je dis, moi là, si tu fais affaire avec moi là, si ce n'est pas toi qui vas me tromper, je ne te trompe pas. Ah, il dit, non, c'est pas comme ça. Je dis, moi, parce que moi, ce qui m'aide aussi, c'est ma religion. Il dit, oh, que c'est grave. Les religions, c'est ça même qui est plus grave. Je dis, bon, ça dépend de qui est qui. Tu vois, non? Ça dépend de qui est qui. Donc, on a parlé comme ça, on a fait quelques temps ensemble, pas beaucoup. Après, il est rentré au pays. Quand il a vu qu'il a eu des problèmes pour sa carte bleue, là, il a dit à sa fille de venir me remettre sa carte d'identité, sa carte vitale et sa carte bleue. Voilà. Sa fille est venue, mais elle a eu peur. Elle a demandé, mais toi, tu es là combien de temps? Ça fait 2 ans. Il dit, elle n'a pas eu confiance en moi, elle a eu peur. Il dit, il n'y a pas de problème, mais elle a mis quand même la carte bleue. Mais chaque fin de mois, j'enlève son argent. Hein? Il a dit de ne pas enlever dans n'importe quelle banque parce que ça fait des frais. Je cherche crédit agricole, là, je vais enlever son argent et j'envoie son argent.
je prends juste 5 € pour les communications. Et même là, il ne voulait pas. Je dis, tu es fou. Moi, tu penses que moi, je vais prendre mon propre argent pour t'appeler, dire que moi j'ai envoyé l'argent? Non. Non, c'est ça. Je rends service, mais je ne suis pas bête aussi, quand même. Toi aussi. Pardon. Oui. Donc, moi, j'ai envoyé son argent correctement, pas à pas. Même 1 rond, je l'ai dit devant Dieu, je ne l'ai pas bouffé. Voilà. Même 1 rond, il recevait son argent comme ça, jusqu'à ce que le RSA s'est arrêté. Voilà. Parce que là, le RSA, il faut renouveler chaque 6 mois. Hein. Si tu ne renouvelles pas, ça s'arrête. Bon, les renouvellements, il faut présenter les trucs d'impôts, tout ça là. Lui, il n'en a pas tout ça là. Et il voulait que moi, je signe des trucs d'impôts à son nom. Je dis jamais. Je peux t'envoyer ton argent, mais aller signer des trucs d'impôts, je ne fais pas. Un autre ami, lui, un Guinéen, voilà, au moins. Tu sais, à Paris, les gens travaillent même sans papier. Voilà. Tu travailles, hein, ils travaillent sans papier. À la fin, on te donne un chèque. Si on te donne le chèque, il faut que tu aies en banque. Or, si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas avoir un compte bancaire. Mais maintenant, si tu vas mettre dans le compte de quelqu'un, pour que la personne enlève l'argent pour te donner là, c'est ça le problème là. Hein? Il vient chez moi. Hein? Il vient chez moi. Il vient et dépose son argent. À la fin là, moi je suis président. Moi, où est-ce que tu es? Il s'appelle Mohamed. Mohamed, où est-ce que tu es? Moi, je le poursuis pour aller lui donner son argent là où il est. Parfois, on se rencontre en train, quoi. Je lui donne son argent. Amen. Il est content, chaque fois, il me donne 20 €. Je lui donne son argent. Parce que jamais il a tenté avec des parents, tout, il n'a pas trouvé. Je dis cela pour dire quoi? Vous riez, mais c'est vrai. Mais c'est pour décrire ce que nous sommes, nous les Africains. Comment l'argent, ce n'est pas ton argent? Pourquoi tu bouffes l'argent de quelqu'un? Pourquoi tu manges l'argent de quelqu'un? Ce n'est pas ton argent. Moi, je lui ai dit, avant-hier, j'étais en train de travailler. Quelqu'un a dit que oui, il est en Afrique, il peut virer 20 millions, c'est-à-dire 200 000 € dans le compte de quelqu'un pour faire des affaires pour faire des affaires ici pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gens vont le bouffer. Je dis, il n'est pas tombé sur un homme. Si c'est moi, tu n'as qu'à mettre 1 milliard, moi, dans mon compte là. Dans mon esprit, c'est comme si je n'ai rien. Parce qu'effectivement, je n'ai rien. Ce n'est pas mon argent. Ou bien, c'est seulement dans mon compte. Je suis comme une rizière dans laquelle l'eau est en train de passer. L'eau là ne m'appartient pas. Donc, c'est pour vous dire, tant que tu ne peux pas résister à de telles choses, l'argent est dans ton compte, c'est pas ton argent. Tu ne peux pas remettre à son prochain. C'est la même chose que quelqu'un qui voit une femme, comme j'étais là avec entouré de 2 femmes là. Oh, tu tombes dessus parce qu'il y a l'occasion qui est là. Ça, c'est pas un homme. Ah oui? Oui, c'est vrai. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de dire oui, et non, et non. Voilà. C'est ça la décision. Amen. Ah, je vous ai dit, je l'ai illustré ça. C'est que j'ai dit, j'ai vécu ça. Si vous voulez, celui qui veut, à la fin, il y a mon manteau qui est là. Il y a la carte bleue du Camerounais. Il s'appelle Emmanuel Babouloul. Ouais. Je vais vous montrer sa carte. Il n'a pas encore repris ça. Sa carte bleue est là. Je lui ai envoyé son argent correctement. Alors que moi, je vous dis, comment? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore l'autorisation au travail. Oui. J'ai souffert de toutes sortes de souffrances. Au moins, il me parlait. Je ne travaillais pas ni rien. Mais là, ce n'est pas mon argent. Pourquoi je vais manger l'argent de quelqu'un? Ce n'est pas mon argent. Donc, quand vous voulez que Dieu vous exauce, quand vous voulez être, le frère parlait de corps de Christ doit être respecté. Quand vous voulez être respecté, il faut que vous respectez ces sortes de choses-là. Sinon, tu viens dire, moi je suis chrétien, alléluia, amen. Si après on met l'argent dans ton corps, tu vas bouffer. Ça, c'est un chrétien, ça. Moi, quand il te voit chanter, moi, je détourne mes regards. Je sais que même Dieu même me regarde ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah non, tu n'es pas une personne, tu n'es pas un homme. Parce que chez nous, on dit que l'homme, c'est sa parole. Si on t'attrape ta main, tu peux la retirer. Mais si on attrape ta parole, tu ne peux pas la retirer. La parole, c'est comme de l'eau. Quand c'est versé par terre, c'est versé. Tu ne peux plus ramasser. Donc, quand tu dis oui, c'est oui. C'est pourquoi dans vos mariages, vous devez rester tranquille. Hein? Amen. Restez tranquille, vous entendre. Si ça ne va pas, vous arranger, vous améliorer, tout. Voilà. Ce que tu as là, c'est ça qui est meilleur. Aucune femme n'est meilleure à l'autre. Ni aucun homme n'est meilleur à l'autre. Voilà. Ce que ta femme a là, c'est ce que les autres femmes ont aussi. Ce n'est pas différent. Que ce soit une chinoise, une japonaise, quoi. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose, c'est vrai? Non, c'est vrai. Donc, l'établissement. On était en train de parler de l'établissement. L'établissement, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a conduit à tout cela. L'établissement. L'établissement. Puisqu'on ne pourra pas parler de l'établissement. L'établissement demande une fondation. Amen. Voilà, je serais obligé de m'arrêter là parce que ce que je voulais démontrer comme vérité là, ça reste encore. L'établissement demande du temps. Amen. Jésus a fait combien d'années avant de commencer son ministère? Vous connaissez la Bible? 30 ans. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à lire Luc, hein, chapitre
Combien? Jésus, 30 ans. 3, verset 23. Luc 3, 23. Là-bas, vous avez vu, Jésus a commencé son ministère. Est-ce qu'avant 30 ans, il ne pouvait pas commencer? Il pouvait commencer, n'est-ce pas? À 12 ans déjà, il expliquait certaines choses. Mais 30 ans! C'est vrai que la loi disait que les sacrificateurs doivent commencer à 30 ans, etc. Mais 30 ans avant de commencer. Amen. Et quand il a commencé, il a fait seulement 3 ans. Mais les 3 ans ont été suffisants. Amen. Écoutez, au Burkina Faso, les femmes étaient en train de construire les sièges. Comme moi, je suis un villageois. Moi, je suis né au village. Hein, et je ne suis pas de Ouagadougou, moi. Le pasteur, lui, est de Ouagadougou. Mais moi, je suis de Banfoura. Banfoura est à 500 km de la capitale. Donc, nous, on est carrément en province. Et j'aime mon coin, très bien, parce qu'il fait froid là-bas, c'est un bon coin. Ouagadougou est chaud. Hein? En 2012, quand je suis rentré, quand j'ai quitté, il y avait la neige à Paris. Et quand je suis tombé à Ouagadougou, il faisait quoi? 40 degrés. J'étais pressé d'arriver chez moi parce que chez nous, c'est vers la Côte d'Ivoire. Le climat est bon là-bas. Donc, alors, les femmes considéraient les sièges. Moi, je vais ils étaient en train de commencer. J'arrive à la fondation là, je vois des trous, des grands trous profonds. Quand moi, je rentre, je suis perdu. Je dis, il y a trop de WC ici. Hein. Je dis tout ça, hein? Les femmes là, trop de WC comme ça. Là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce WC là? Les gens disent, non, ce n'est pas des WC. Ce sont les trous des fondations. Hein? Comprenez? Les trous des fondations. C'est profond comme des grands puits. Parce qu'elles veulent construire en étage. Vous voyez? Et moi, j'ai tiré une leçon de ça. Si tu veux aller en hauteur, il faut d'abord aller quoi? En profondeur. Quand tu veux aller en hauteur et profondeur, tu n'es pas allé. Est-ce que ça va marcher? Elles veulent faire maison en état. Elles ont compris que pour que la maison en état soit élevée, il faut d'abord qu'elle ait une fondation qui descende très bas. Amen. Si cette fondation ne descend pas bas, on ne peut pas aller en hauteur. Chrétien, vous devez comprendre ça. C'est pourquoi vous devez vous laisser enseigner par la parole de Dieu. Amen. Quand tu veux dire à un chrétien, oh, ça là, je connais. Ah, ça là, je connais. Tu connais, est-ce que tu pratiques? Laissez-vous enseigner. Laissez-vous corriger. Laissez-vous reprendre. Asseyez-vous et écoutez. Voilà, et pratiquez. J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Je vais me limiter là. Seulement la fondation, hein, pour que vous puissiez rester ferme, il faut que vous soyez fondé. Ah ouais, il faut que vous soyez fondé. La Bible nous le dit. Je vais quand même faire lire un dernier verset. Somme 92, verset 12 à 16. Somme 92, verset 12 à 16. Somme 92, verset 12 à 16. Mon nez se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Verset 13 surtout. Les justes croissent comme les palmiers. Ils se lèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel et prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. On dit quoi? Les justes croissent comme quoi? Le palmier. Et il se lève comme le cèdre. Les arbres dont la Bible est en train de parler. Pourquoi il ne dit pas que les justes croissent comme les manguiers? Hein? Ou bien les justes croissent comme un citronnier? Il dit comme les palmiers. Les arbres dont la Bible parle. Moi, je suis d'une province où il n'y a pas de palmiers en tant que... Il y a des palmiers, mais il n'y en a pas en tant que tel. Il y a des rogniers. Le rognier, bon, je ne sais pas si vous ne comprenez pas ces choses. Le rognier est comme les palmiers. Voilà, on fait du banquier aussi avec, comme les palmiers, on fait les banquiers avec. Mais ces arbres-là, ce sont des arbres qui ne grandissent pas vite. Jusqu'à 5 ans, hein, un rognier jusqu'à 5 ans, hein, tu peux trouver qu'il est comme ça. Même les palmiers, hein, ils ne grandissent pas vite. Hein. C'est des arbres qui poussent doucement, doucement, doucement. Mais, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent le temps d'abord d'aller en profondeur, avant maintenant d'aller en hauteur. C'est pourquoi ça prend du temps. Et une fois que cet arbre est grand, pourquoi les arbres font ça? Parce qu'ils savent qu'il y a quoi? Il y a la tempête. Hein? Il y a la tempête qui va venir. Dans Matthieu 7 là, je devais associer ça avec ce passage. Il y a la tempête qui va venir. Parce qu'en période hivernale, vers la fin du mois de avril-mai, le moment des mangues là,
la tempête vient au début des pluies chez nous. C'est ça qui a fait tomber l'avion là. Vous avez vu l'avion qui était tombé au Mali là, la dernière fois, Air Algérie qui était tombé là. C'est ça. La tempête vient avec les vents violents. Quand ça vient avec les vents violents, je vous dis, les manguiers souvent fleurissent et font beaucoup de mangues. Souvent c'est à moitié mûr, c'est pas mûr. Les manguiers, les branches se cassent comme ça. Les mangues, ça verse par terre comme ça. Hein? Il y a des manguiers même entiers qui sont renversés. Il y a d'autres arbres comme les nérés et autres là qui sont renversés. Mais sortez, vous regardez tout ça là. Vous ne verrez pas les rogniers qui sont tombés. Les palmiers, les rogniers sont debout. Alors qu'ils sont longs. Souvent, il y a des palmiers qui sont 15-20 mètres de hauteur, parfois même plus. Longs. Mais jamais. Ils sont debout. Pourquoi? Parce qu'il y a des racines qui sont là. Des racines profondes. Jésus a dit ça. Les deux constructeurs. Celui qui est sage, il a pris quoi? Du temps de creuser sa maison soit sur le roc. Ça fait souffrir. Ça fait mal. Mais il a construit sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu. Ah, mais maintenant, l'autre l'a dit, oh, qui va se fatiguer? Je suis malin, moi. Je suis intelligent, moi. Je vais aller construire là où c'est facile. Mais quand le vent se lève, ça tombe. Amen. C'est ce que la Bible dit ici. Donc le juste croit comme les palmiers, comme les cèdres, c'est la même celui aussi, il a beaucoup de racines, tout. Planté dans la maison de Dieu. Vous voyez, quand on dit planté, on n'a pas de couler, hein. On peut couler quelque chose, mais planter, ça veut dire, ça a pris du temps. Planter la maison de Dieu, il prospère dans les palmiers de notre Dieu. Il porte des fruits encore. Verset 15, très important. Il porte des fruits encore. Le mot encore est important. Hein? Encore. Hein? Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ça veut dire qu'ils vont porter des fruits. Même quand ils seront vieux, ils continuent d'être utiles à l'église. Ce n'est pas des gens qui commencent aujourd'hui, demain ils ont abandonné. Ce n'est pas des gens qui commencent à dire, ah, le pasteur m'a énervé. Ah, je n'ai pas eu de mari. Ah, je n'ai pas eu de quoi. Et il abandonne. Non, ce n'est pas des gens comme ça. Encore dans la vieillesse. Ils ont été plantés dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas été cloués. Ils ont été plantés. Ils ont pris le temps d'être plantés. Donc ils restent dans la maison de Dieu jusqu'à leur vieillesse. Et ils portent des fruits dans la vieillesse jusqu'à la mort. C'est comme ça. Ils ont été fondés. Ça, c'est pourquoi Jésus dit, je vous ai, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et j'ai fait quoi? Je vous ai établi. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Établi. Quand tu es établi par Dieu, tu es ferme. Amen. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Tu es ferme. Voilà. C'est différent de ceux qui viennent faire l'aventure. Il y a des gens qui sont en aventure à l'église. C'est les aventuriers. Je viens voir, si c'est bon, je reste. Si je gagne un mari ou si je gagne une femme, je reste, etc. Ils n'ont rien compris. Amen. Tu es le corps de Christ. Amen. Christ ne peut pas abandonner Christ. N'est-ce pas? Est-ce qu'il va partir où? Moi, mon bras, il va aller où? Ah! Si tu viens pour le couper, ah, si ce n'est pas affaire de Dieu, on est ensemble. Hein? Ah, yeah. Tu peux pas. Mon bras, il est collé à moi. Amen. Christ ne peut pas abandonner Christ. N'est-ce pas? Comprenez, chrétiens, que vous êtes corps de Christ. Vous avez été choisis. Parmi beaucoup d'autres personnes, vous avez été choisis. Voilà. Et le corps de Christ ne peut pas échouer. Le corps de Christ est vainqueur. Parce que Christ ne saurait faire du mal à son corps. C'est vrai. Christ a traversé des problèmes. Nous aussi, nous allons traverser des problèmes. Mais Christ n'est pas resté dans ses problèmes. De la même manière qu'il s'est en sorti, nous aussi, on va s'en sortir toujours comme ça. Amen. On souffrira, mais on va s'en sortir. Amen. C'est pour un bout de temps, mais on va s'en sortir. Et voilà, soyons plantés. Soyons vraiment plantés. Plantés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous avant de passer le micro au frère. Oui. Ok, d'accord. Amen, merci. Amen. Moi, j'ai un défaut. Mon défaut, vous le savez, je sais prêcher. Ça au moins, même si vous ne le connaissez pas, moi je sais prêcher. Mais souvent les trucs administratifs, je ne suis pas très fort dedans. Même à Paris, c'est comme ça. Je prêche dans une grande église. Si vous regardez sur Internet, je passe même sur Internet. Mais souvent les trucs administratifs, je n'arrive pas. Amen. Le frère a dit une vérité. Amen. Si effectivement le Seigneur vous a touché, ou vous trouvez que dans ce qui a été dit, il y a de l'incohérence, Dieu écoute la prière de ses serviteurs. Amen. Et je suis venu de Paris, ce n'est pas pour rien. C'est le Seigneur qui m'a conduit ici. Amen. Voilà. Certainement, Dieu a choisi ce jour-là pour toi uniquement. Pour que ce jour soit un déclic pour toi. Amen. Je sais que quand je vais prier, Dieu va entendre ma prière. Ce n'est pas forcément que tu vas tomber. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais le fait que Dieu a permis que ça soit prononcé là pour toi là,
peut-être il y aura un changement. Donc je demande à tous ceux qui sont touchés, peut-être veuillez vous asseoir. Ceux qui sont touchés, qui lèvent les bras. Je vais prier pour eux particulièrement. Qui sont touchés par la parole. Mais je vais vous demander donc d'avancer. Avancez devant. Voilà, voilà, arrêtez-vous là. Le Seigneur vous aime. Là, je suis convaincu que Jésus ne rejette pas son corps. Amen. Oui, on peut avoir, nous sommes dans le monde, des trucs flous dans notre tête, etc. Mais le Seigneur nous aime. C'est ça qui est le plus important. Et comme je veux dire, l'amour va à sens unique, n'est-ce pas? Le Seigneur ne te choisit pas aujourd'hui, dit demain je t'abandonne. C'est toi qui vas l'abandonner. Amen. C'est toi qui va pas comprendre que tu es son corps. Et puis tu vas l'abandonner. Je disais que j'aime bien mon doigt là. Mais s'il pourrit, je vais faire comment? Il est complètement pourri. Si je le laisse, il va contaminer mon corps. Je suis obligé de le couper. Amen. Donc, c'est ce que nous faisons à Jésus. Sinon, lui, jamais il ne nous abandonne pas. Tant qu'il peut nous récupérer, il nous récupère. Il a dit quoi? Si quelqu'un a combien de brebis? Combien? 100 brebis. Et qu'il perd combien? Il perd une seule. Il fait quoi? Ah bon? Il laisse les 80. Ah, tu vois, non? 99 là. Parce que ça, c'est un acquis, n'est-ce pas? Il les laisse dedans et il s'en va à la recherche de la seule brebis. Ce n'est pas Paul qui a dit, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus même qui a dit ça de sa bouche. Amen. Donc il t'aime. Ce que je veux que tu saches, il t'aime et tu es son corps. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur ne t'abandonne pas. Ressaisis-toi et tu seras béni. Amen. Il va te bénir. Ça, je suis sûr que le Seigneur va te bénir. Oui. Courbez la tête, je vais prier pour vous. Et répétez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens pour te demander pardon. Je n'avais pas compris beaucoup de choses. Je ne comprenais pas la profondeur de ta parole. Comme quoi, je suis ton corps. Seigneur Jésus, cela m'a conduit à faire du péché ou à adopter des comportements qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Je demande pardon. Je demande pardon. Je reviens sincèrement de tout mon cœur à toi. Pardonne-moi. Sanctifie-moi. En ton nom. Amen. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont là. Et je les touche en ton nom. Et je demande, Seigneur, de les bénir. C'est ton corps, Seigneur. Je les touche, je demande, Seigneur, de les bénir. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Bénis le Saint-Esprit. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. C'est ton corps. Je demande de les toucher et de les bénir. Je demande de les toucher et de les bénir. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Je prie que tu les bénisses. Cette bénédiction, c'est toi qui la connais. Comment elle va se manifester? Elle peut se manifester de plusieurs manières. Seigneur, touche-les, Seigneur. Pardonne les péchés, comme tu as déjà pardonné. Accorde, Seigneur, ce que tes enfants demandent. Tu connais les cris de leur cœur. Tu connais les cris de leur cœur. Accorde. Batamasaka, Lomaka. D'autres sont malades, je prie que tu les guérisses. D'autres, Seigneur, c'est un problème de mariage, je prie que tu exauces. D'autres, c'est un problème d'emploi, je prie, Seigneur, que tu exauces. D'autres, c'est un problème de péché, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les libères de ce péché. Oui, de ce qui les attache, Seigneur. Je prie que ta grâce accompagne tes enfants. Seigneur, ne les abandonne pas. Que ta grâce les touche. Tu n'as jamais d'ailleurs abandonné personne. Quand c'est sur ton corps, tu n'abandonnes jamais ton corps. Que ta grâce soutienne tes enfants. Oh Saint-Esprit. Lokoto masa kalabasa katabaska. La masai. Baita masai kalabasa katabaska. Lopmakata basa katabaska. Lamas, 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 lamas. Que ta grâce soit répandue sur ces personnes. Que ta grâce soit répandue. Seigneur, passe au milieu de ces personnes, Seigneur. Touche-les, Seigneur, dans ta grâce. Change les situations. Change les situations, Seigneur. Maintenant qu'ils sont hantés à toi, change les situations, Seigneur. Bouleverse les vies positivement. Bouleverse les vies positivement, Seigneur. Fais-les voir ta gloire. Fais-les voir ta gloire. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit, tu ne pries pas qu'on soit ôté, Seigneur, du monde, mais qu'on soit garé du mal. La fournaise dans laquelle, Seigneur, ces personnes se trouvent, donne-les de sortir vivants, Seigneur, comme tu es sorti vivant du tombeau. Oui, que le tombeau soit secoué et que ces personnes sortent pour la seule gloire de ton nom. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Merci.